Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière journée avec Alain. Ouais. Bonjour. Bon, tu reviendras nous voir. Hein. Oui, Dieu voulant, si je suis encore là. Tu as aussi participé à d'autres émissions. À Bonjour chez vous. In Studio, oui. Tu as fait? Ouais. In Studio sur quoi c'était? Alors, je racontais des bouts de mon témoignage de quand j'ai rencontré Dieu. Ah ouais, c'est super ça. Je connaissais rien de ce milieu-là, et puis je l'ai rencontré là. Ouais, tu as un très beau témoignage que j'ai eu l'occasion d'entendre. Ouais, c'est Dieu qui l'a écrit, mais avec ma vie quand même. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a un petit témoignage de Alice. Elle nous a écrit je voudrais déjà remercier le Seigneur pour ce qu'il fait à travers vous dans le monde entier. Voici déjà plus d'une année que le Seigneur m'a guéri d'un glaucome suite à une de vos émissions de prière inspirée. Elle dit, même 6 mois après, j'ai repris la pression oculaire et après c'était normal et depuis elle n'a plus aucun problème. Trop cool. Elle dit, le 2 décembre passé, j'ai commencé à parler en langue grâce à l'émission Pasteur, j'ai une question. Et le 1er mai passé, j'ai suivi une de vos émissions In Studio avec Stéphane Caddy. Et Dieu m'a guéri cette fois-ci des douleurs dans le dos que j'avais depuis 2013 suite à un accident. Donc vraiment, on peut remercier le Seigneur. Et d'ailleurs, tu me partageais ce matin le témoignage d'une amie à toi, suisse, qui a été guérie de douleurs au dos, hein, je crois. Ouais. Je ne sais pas ça faisait combien de temps, mais on remercie le Seigneur pour toutes ces guérisons. C'est dingue, hein? Toutes les personnes qui sont touchées par... Ça, c'est vraiment la télé, tu sais que ça passe à travers l'écran, là. Vraiment, ouais, c'est ça, ouais. Réalité à fond, quoi. Dieu qui agit, hein, à travers les vases qu'on est, tels qu'on est, il nous utilise. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on veut parler de la puissance du laisser-faire. Alors, c'est quoi cette puissance du laisser-faire? C'est bizarre, hein, ouais, comme phrase, hein. Ça donne envie de cliquer, c'est pour ça que je regarde l'émission, là. Voilà. Alors, c'est quelque chose que je découvre tous ces temps, que je vis. Je pense que souvent, lorsqu'on va prendre si peut-être vous commencez à vivre un temps avec Dieu et puis de prendre des rendez-vous tous les jours, tu vois, parce que c'est vrai, si on prie seulement quand on a l'inspiration, on risque de prier pas souvent, mais si on prend rendez-vous tous les jours, c'est comme quand on active une pompe à eau. Ces vieilles pompes à eau, on active, tu vois, comme ça, et l'eau ne sort pas. Mais dès le premier jet, le premier effort, l'eau, elle est déjà dans le tuyau qui se joint, qui va finalement arriver jusqu'à nous. Et j'encourage les gens à vraiment passer régulièrement du temps avec Dieu et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on vit ça, il y a un moment où il faut lâcher prise. Il y a un moment où c'est pas plus je prie, plus Dieu va agir. C'est pas plus je témoigne, plus les gens vont se convertir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment où tu le laisses faire. Et justement, je trouve que c'est très important de vivre la relation avec Dieu comme une amitié. Que vraiment, Dieu est un ami que tu invites dans ta vie. Tu lui donnes toutes les chambres de ta vie. Il y a des fois des domaines privés qu'on dit ça c'est à moi. Tu lui laisses faire le ménage, tu laisses prendre la place. C'est quelqu'un à qui tu tiens, Dieu. C'est quelqu'un que tu aimes et puis Moi, j'aime passer du temps avec Dieu. Mais pour y aller, souvent, ça me demande un effort parce que je n'ai peut-être pas trop envie juste maintenant, mais c'est quelqu'un à qui je tiens. C'est quelqu'un que j'ai l'ennui si je le vois pas depuis trop longtemps. Enfin, je le vois pas, mais si je suis pas avec lui. Et du coup, quand tu le laisses faire, tu le laisses venir habiter en toi, autour de toi. Toutes les choses que tu as, tu lui as remises et ça fertilise la terre autour de toi. Tout pousse plus rapidement sans que ce soit toi. Parce que c'est lui qui agit. Alors, je vous donne un exemple pour être plus concret. J'étais à une grosse rencontre avec des milliers de jeunes, et puis j'avais un stand, puis je dessinais dans mon coin. Et tout à coup, il y a un prédicateur aux stars
australiens qui se raboulent, tu vois. Ouais, ou autrichiens, je les confonds ces deux. Je les connais pas. Et ben, bref, et puis il vient, puis il est là, tu vois. Puis je lui montre ce que je fais, et puis il me dit, ah, c'est bien, voilà, tout. Puis voilà, puis je lui demande comment il va, tu vois. Je lui demande comment il va. Alors que j'aurais l'occasion de lui demander des trucs plus précis, enfin bref. Et puis après, il repart, puis il dit, bon, ben, salut, quoi. Ben, ouais, voilà. Puis tout à coup, je réalise que mon livre, Rendez-vous dans la forêt, il est terminé, complètement traduit en anglais. Il manque plus que de trouver un éditeur, puis que je dois trouver un éditeur. Puis je me dis, waouh, puis la pression monte, puis je dis, mais attends, ce type-là, il connaît plein de gens, et des gens qui sont peut-être des contacts qui pourraient me permettre d'arriver à trouver un éditeur. Mais c'était peut-être la chance de ma vie. Et puis ça commence à bouillonner, puis wow. Je me dis, mais il faut que je le rattrape, il faut que je lui dise que mes livres sont en anglais, puis que c'est bien. Tu vois, puis alors je trouve que j'avais deux de mes livres qui étaient là en anglais, et puis je fends la foule, tu vois, je le cherche, le gars. Je me dis, mais il faut pas purée, mais c'est bête, pourquoi je n'y ai pas pensé? Et je fonds la foule comme ça, et là, le Seigneur, il me parle, et il me dit, Alain, tu m'as moi? Je te promets, mes jambes, elles se sont arrêtées. Et je dis, mais c'est vrai. Je dis, toi, c'est comme un fardeau qui est tombé de mes épaules, comme si l'adrénaline, elle a cessé de couler, là, puis je suis tranquille, et puis je me dis, mais c'est le contact des contacts, quoi. C'est, qu'est-ce que j'en ai à faire d'un éditeur? J'ai le Dieu des éditeurs, tu vois, je dis, même des technologies que je pense même pas, il est là avec moi, mais qu'est-ce que... Puis je me suis dit, mais c'est vrai, quoi, c'est toi. Et puis moi, ce gars, je l'aurais juste utilisé comme une échelle, quoi, pour aller plus haut, moi, pour me servir de lui, tu vois. Puis je me dis, mais c'est pas comme ça que Dieu traite les gens. Ça m'a tellement mis une paix, puis j'ai dit, ok, je sais pas comment tu vas faire, mais c'est pas mon problème. Et puis, c'est vrai qu'on va, on a pensé à l'atelier, on va envoyer une équipe à Nashville où il y a tout plein d'éditeurs anglophones, et puis on va proposer ça. Puis je dis, mais ça se fera comme ça. Et là, juste avant de venir, j'ai appris qu'il y a un éditeur qui est hyper intéressé par notre livre, alors qu'on l'a juste dit, est-ce qu'on pourrait se voir à Nashville? C'est dingue. Et donc, du coup, je réalise qu'en laissant Dieu faire, en lui faisant confiance, en lui lâchant le truc, eh ben, il se passe beaucoup plus de choses. Je vais être plus précis, plus profond encore. Un jour, j'ai un atelier de bande dessinée, je dessine. J'ai même engagé des gens pour lesquels je dois trouver un salaire à la fin du mois. Voilà, et tout ça. Et puis, on fait des BD, mais aussi des dessins animés maintenant, de temps en temps. Et on fait plein de vidéos comiques avec le but de partager l'évangile. Mais, enfin bref, mais là, j'ai reçu des factures aussi. Je ne pouvais plus payer. Je n'y arrivais plus. Puis j'ai reçu des rappels. Et ça, tu sais, genre des avis de poursuite, des trucs comme ça. Ça sent le roussi, hein, ça sent la fin du monde, là. Tu vois comment? Et puis, je me suis dit, bon, ben, je vais dans la forêt. C'est dans les bureaux de Dieu. C'est des bois. C'est un bureau en bois. Et puis, je vais dans la forêt, puis je dis, c'est la fin. Ouais, c'est fini. Je ne peux plus faire mon ministère. Alors j'ai dit à Dieu, je sais pas, j'ai dit comme ça, merci. Parce que toutes ces années, je les ai quand même vécues. Toutes ces années à dessiner pour toi, c'était cool. Il y a des moments difficiles, c'est vrai, mais tu étais là. Et j'ai fait mon rêve, quoi. J'ai pu dessiner. On a vécu par la foi, Dieu a pourvu plein de fois.
J'ai vu tellement de gens trouver Dieu. Eh bien, plutôt que d'être malheureux, je vais te dire merci. Ça m'a fait du bien, purée. Et puis, je me suis dit, je ferais, je sais pas, un autre boulot, je sais pas. J'aimerais bien faire laveur de carreaux, un truc comme ça. Puis, mais Dieu, il sera là. Il restera mon ami. C'est trop cool. Je ne veux pas mourir. Et tu vois, plutôt que m'accrocher à mon ministère, tu vois. Je pensais que j'allais perdre la maison, là où on était, parce que je ne peux plus le payer. Je peux rien. Puis j'ai tout donné, tu vois, j'ai tout donné. J'ai dit, c'est à toi. Finalement, c'est ta job, comme ils disent ici. C'est ton truc. Moi, je suis juste ton ami, en fait. Je ne suis pas le gars qui fait tourner la boîte. Je suis ton ami. J'ai dit ça, je me suis senti léger, comme dans la première histoire. Et, je sais pas, par instinct, j'en sais rien, j'ai ouvert la boîte aux lettres avant de rentrer chez moi et il y avait une enveloppe avec un chèque de 1 000 €. Waouh! Et puis après, en fait, il y a eu tout de l'argent qui est venu. J'ai pu payer toutes les factures que j'avais. Et c'est comme si Dieu, il me redonnait ce que je lui ai donné. Mais maintenant, je me sens plus léger. Je me sens tellement plus léger. C'est plus à moi de porter. Et puis, quand je vois quelqu'un qui aurait peut-être une possibilité de bénir ce que je fais parce qu'il connaît tel... Je suis plus comme avant je me dis, laisse faire, tu vois. Et donc, du coup, c'est cool parce que tu vis mieux. Puis la personne en face de toi, ils se sont aussi plus accueillis. Et puis, ça me parle, toi, comme ça, je suis plus léger. Et je vis aussi des trucs beaucoup plus impressionnants, quoi. Je me suis dit, j'aimerais organiser à l'atelier, il faut que j'organise pour que il y ait une relève, que je donne des cours de dessin, il faut que je le fasse, tu vois, comment. Mais comment je fais? Moi, je suis très pas organisateur, quoi. Je sais pas, puis j'ai déjà pas le temps, et comment je vais faire, tout ça. Puis je lui dis, c'est dans tes mains. C'est pas que ça m'égale, mais Seigneur, je te remets le truc. Puis un jour, on était à l'atelier, il y avait une dessinatrice qui a été formée à l'atelier, puis qui est coloriste et tout ça. Et puis elle dit, je vais donner des cours. Je dis, ah ouais? Puis il y avait plein de bénévoles à ce moment-là qui venaient donner des coups de main, puis qui se sont dit, mais moi ça m'intéresse parce qu'en fait, je suis aussi un peu artiste et tout ça. Puis on s'est retrouvés presque une dizaine, et mes fils étaient là, et puis ma fille, une de mes filles aussi. Et le cours s'est donné. Et tout à coup, je me suis souvenu que j'avais dit à Dieu que je n'arrivais pas à l'organiser. Puis je me dis, mais c'est en train de se faire là. J'ai pas dû me prendre la tête, essayer de trouver des organisations. C'est en train de se faire. Là, il y a une nouvelle génération qui apprend à colorier. Peut-être qu'il faudrait l'officialiser encore plus, mais plutôt que toujours porter les trucs, les laisser. Alors aussi, toujours dans tout ce qu'on a parlé de cette semaine, dans l'écoute, je sors pour aller à la forêt, puis j'entends de Dieu qui me dit « Non, on ne va pas à la forêt aujourd'hui. » Je dis « Écoute, quoi ?» Va à Chaux-de-Fonds. Alors Chaux-de-Fonds, c'est une ville à 20 minutes, un quart d'heure de chez moi. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire à Chaux-de-Fonds? Puis je me suis dit « oui, je vais à la bibliothèque, je prends plein de bandes dessinées, je suis auteur de BD, je dois regarder ce que fait la concurrence. » Alors, du coup, je vais les ramener, tu vois. Je me dis, c'est ça. Puis pendant tout le trajet, je vais parler à Dieu. Je traverse, de toute façon, les paysages suisses, là, c'est tellement beau. Ouais. Alors, tu passes des vallées, comme ça. Puis je roule lentement, je ne suis pas pressé. Il y a un tracteur devant qui roule à 30, tu vois. Et ça m'est égal parce que je vis le moment présent. Et chaque fois que tu es dans un bouchon, ne vis pas le passé, ne vis pas le futur, vis maintenant. C'est un temps avec Dieu, c'est un privilège. Tu le gâches en espérant dépasser ce tracteur.
Moi, j'ai vécu là comme ça, j'ai passé un temps avec Dieu super. Vraiment, j'étais bien. Comme dans la forêt, tu vois. J'arrive à la bibliothèque, c'est fermé. Je dis, voilà, c'est fermé. Bon, c'est quand même bête de dépenser de l'essence pour rien quand même. Enfin, tu vois, je ne veux pas faire la morale à Dieu, mais je me dis, bon, tu as sûrement une idée. Je me dis, j'ai envie d'aller dans le... Il y a un restaurant en haut d'une tour, la plus haute tour de la ville, puis j'ai envie d'aller là, puis je vais écrire. Je vais écrire pour Rendez-vous dans la forêt, mon livre, là, qui va le 3. Et donc, je vais là-haut, je m'installe tout, puis là, il y a un type de mon village qui vient. On va dire Johnny, c'est pas son nom. Il me dit, oh, t'es là? Je dis, ouais, tu vois, j'écris. Oh, mais c'est bien, j'avais justement plein de questions. Et ces questions, c'est comment je peux avoir contact avec Dieu, quoi. Puis il me parle, puis moi je lui explique, mais tu sais, Dieu, il t'aime. Puis je reçois une parole pour lui, qui porte un fardeau. Puis je lui parle, tu vois, puis il est touché, tout ça. Et vraiment, et puis je l'invite à manger une fondue à la maison. C'est la Suisse, c'est comme ça, moi je l'ai fondue. Et puis il a dit, ouais, je viens, parce qu'avec tout ce petit monde à l'atelier, on est comme une petite communauté de bénévoles qui viennent d'un peu partout, surtout de France, quoi. Et puis donc, du coup, il est venu, et puis on a pu lui parler du Seigneur. Et puis, il peut prier. Et ce que je trouve incroyable, c'est que si je l'aurais organisé moi-même, ça n'aurait jamais pu arriver à ça. Mais il y avait un rendez-vous de Dieu avec quelqu'un, tu vois. Je me dis, c'est beaucoup plus puissant. Un autre jour, je te promets, j'ai eu la peine à y croire moi-même. Il y a un type qui frappe à la porte. Il est déjà venu 2-3 fois. C'est mon fils qui l'a reçu. Il dit, mon père n'est pas là. Puis il frappe à la porte parce que chez lui, il était en train de faire le DJ, tu sais. C'est avec les CD, non, les disques vinyles, puis ils font bouti bouti bouti. Ça fait ce bruit-là. Enfin, ouais. Il fait sa musique, tout, puis d'un seul coup, il est convaincu que Dieu existe. Ça lui tombe dessus, tu sais, genre, oh! Bon, c'est un type qui a déjà pris des drogues, mais ça a une explication, ok, mais bon, ça lui tombe dessus et il creve de trouille. Il est, Dieu existe! Et puis, il va voir ses potes, tu sais, c'est des rappeurs. Il dit, ah, mais alors Dieu. Puis les potes, ils disent, mais qu'est-ce que c'est avec tes histoires de Dieu, là? Mais nous, on ne connaît pas, mais va voir Odersay, quoi. Parce que moi, j'aime bien traîner avec les jeunes, les gens savent que je suis croyant, ils en parlent dans les journaux locaux, tout ça, tu vois comment. Puis il vient, puis il me dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Dieu existe. J'ai dit, écoute, lis la Bible. Et puis j'en avais une là. J'ai dit, tu vois, commence par le Nouveau Testament. Tu vois, en fait, Dieu, il t'aime. Ah bon, il m'aime? Je dis, ouais, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Mais il vient pas du tout d'un milieu chrétien. Il a un arrière-plan, vaguement, tu vois, mais rien de vraiment. Tu vois, et puis, tac, quoi. Et je me dis, mais je ne l'ai pas cherché, c'est lui. Je le laisse faire. C'est puissant. Alors maintenant, il se passe des trucs de malade. Je reçois des témoignages que par exemple, il y a des gens, ils ouvrent Rendez-vous dans la forêt. C'est un livre que j'ai écrit, mais je dis rien de spécial d'autre que ce que je vis tous les jours, tu vois. Mais en fait, la plupart des chrétiens qui m'entendent, ils pourraient faire de même, raconter ce qu'ils vivent, et puis le mettre sur le net, je sais pas, le faire un livre, ou en parler, tu vois. Mais, quand même, ce livre, ça parle de l'amitié avec Dieu, le temps avec lui. Il y a des gens, ils l'ouvrent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils l'ouvrent, ils lisent quelques lignes, des gens réticents, hein, pas des gens ouverts, intéressés. Hein. Puis il pleure pendant 2 heures et tout ça. Mais je me dis, mais ça c'est dingue. Moi je peux pas provoquer ça. Moi je peux écrire, je peux dessiner, je peux faire le singe, je peux faire plein de choses. Mais un truc pareil, c'est hors de mes compétences, quoi. Et justement, c'est laisser faire. C'est Dieu, lui, faire ce job, quoi. Ça serait cool que ça se passe là maintenant, hein.
On est là, on laisse Dieu faire. Je ne sais pas si c'est un défi, mais plutôt que de... C'est hyper puissant. Ouais, ça fait longtemps que je suis chrétien, mais j'apprends encore des trucs. Puis là, ce que je découvre là, ça, je crois que c'est une des choses... Ça et la repentance. Là. La repentance, j'allais dire que c'est plus fort que la prière. C'est même peut-être plus fort que l'écoute. Enfin, tout est lié, mais la repentance, c'est réaliser que je fais faux. Je pense que je suis une bonne personne, que je suis un bon chrétien ou pas du tout chrétien. Je pense que je suis une bonne personne, tout ça. Mais de réaliser, non, comment je peux changer? Pardon, je me suis trompé. Ça, c'est peut-être la plus grande puissance qui existe sur Terre. Parce que lorsque les gens réalisent leurs fautes et demandent pardon, et qui sont vraiment sincères, ça fait bouger Dieu. Je l'ai vu dans la Bible. Donc c'est plus fort que le nucléaire, quoi. Faire bouger Dieu. Il y a des fois des gens qui font des prières. J'ai écouté ça l'autre jour. Je faisais de la course, puis j'écoutais la Bible, tu vois. Et puis, où Dieu, dans Ésaïe, dit « Arrêtez vos prières, là, ça me saoule, je ne les écoute plus. Arrêtez vos sacrifices. Pourquoi vous venez salir mon temple? Moi, j'en ai pas besoin. Tu vois comment? J'ai pas besoin de ça. Vos œuvres, là, de faire des trucs pour Dieu, là, ça pue, quoi. Mais vous faites ça, et puis, dans votre cœur, vous méprisez des gens, la veuve et l'orphelin. Alors, nous, on se dit, mais non, je ne méprise aucun veuve et orphelin. Laisse-toi visiter par Dieu, tu vas voir que peut-être c'est le cas. Et puis, du coup, Dieu, c'est la repentance qui... Et on va aller encore plus loin, c'est dans le Lévitique, le lieu saint, c'est vraiment le lieu où il y a la présence de Dieu, puis il y a le propitiatoire. Alors c'est vraiment... C'est un endroit qui existe spirituellement. Il a existé physiquement, mais il existe spirituellement. Et il ne faut pas y aller si tu n'as pas déjà une amitié avec Dieu. Je déconseille. Ça, je pense que ça peut être destructeur. Il faut y aller vraiment, parce que tu as une amitié, tu as une relation avec Dieu. Et c'est l'endroit où tu lâches tout. Tu donnes tout ce que tu es. Ta façon de voir Dieu, tout, tu donnes tout. C'est l'endroit où tu lâches vraiment. Je te donne tout, Seigneur. Moi, c'était mon ministère, ma maison. Mais ça peut être plein de choses. Et ça, c'est l'endroit ultime où il y a vraiment la présence de Dieu. Et c'est l'endroit où Dieu l'a déjà fait aussi pour nous. Où il a tout lâché. Il a tout lâché pour nous. Il a donné son Fils. La chair de sa chair, la seule chose qui est vraiment éternelle et puis qui l'aime plus que tout, il l'a donné. Là, sur ce propitiatoire, il a donné sa vie, c'est la croix en fait. Et puis c'est à cet endroit-là où toi, tu peux aussi tout lâcher. Et vous vous retrouvez tous les deux avec plus rien. Vous êtes juste toi et Dieu. C'est ce lieu, il existe. Et c'est un lieu très puissant. C'est le lieu de la présence de Dieu, quoi. Et je me dis, on a parlé comment écouter Dieu. Peut-être certains disent, mais moi j'entends pas, j'essaye. Je pense que vouloir écouter Dieu, avoir l'attitude, c'est peut-être même plus important que d'entendre. Parce que l'attitude de cœur que tu as quand tu essayes d'écouter, c'est une belle chose. Ouais. Dieu ne dédaigne pas un esprit brisé et contrit. Ouais. Gloire à Dieu. Pour plusieurs, c'est vraiment un temps aujourd'hui où vous devez laisser votre vie sur l'autel. Je crois qu'on doit tous laisser un moment
redonner, remettre nos corps, nos vies sur l'autel, nos choix, nos décisions, nos plans, nos projets, nos passions, nos idées, nos raisonnements, tout ça, tout sur l'autel et que ce soit maintenant même un temps pour vous, un temps pour nous, on laisse sur l'autel notre vie. On devient malléable, des cœurs tendres, devant la présence de Dieu. Toi qui es le potier parfait, tu viens nous modeler, nous façonner. Façonne encore ton peuple aujourd'hui. Fais de ces vases, de ces personnes qui jusqu'ici ne te connaissent pas et qui étaient des vases d'un second choix, fais d'eux des vases d'honneur. Tu le feras alors qu'ils ouvrent leur cœur à ta présence. Oui, là où vous êtes, vous avez la possibilité maintenant de recevoir Jésus-Christ, ce cadeau qui vient de Dieu, le don de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le véritable, celui qui a porté vos péchés sur la croix. Maintenant, recevez-le. Si vous dites, mais je ne sais pas comment faire, vous pouvez simplement l'appeler avec vos paroles. Seigneur Jésus, ben voilà, je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux être sauvé, je veux te connaître, je veux devenir ton ami. Vraiment, je veux que tu vives à l'intérieur de moi. Il y a d'autres personnes, Alain a partagé sur ce stress, ces bouchons là en voiture et tout ça. Je crois que plusieurs personnes d'entre vous avez des problèmes de cœur, des palpitations et des problèmes cardiaques parce que vous avez emmagasiné trop de stress, trop de charges, trop de fardeaux et le Seigneur maintenant veut vous guérir. Et alors que vous vous repentez, que vous délaissez ces fardeaux, vous dites Seigneur, je te demande vraiment pardon. Je portais tout ça et j'ai voulu faire. Vous recevez en même temps la guérison. Je le déclare sur vous au nom de Jésus-Christ. La guérison, c'est votre provision. Maintenant, votre cœur est en parfaite santé. Vous respirez comme il le faut, selon les battements du cœur de Dieu, au rythme du cœur du Seigneur. Tout va bien. C'est ce que nous déclarons sur vous. Tout va bien. Oui, Père, je prie pour tous ceux qui ont ce bon cœur pour te servir, mais qui souvent on ne te laisse pas faire. Viens nous aider, je t'en prie à te laisser faire, à te laisser agir. Agis, Seigneur. Enlève le fardeau, Seigneur, des épaules. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.